David, merci de nous accueillir dans vos vignes. Vous êtes vigneron, mais également président d'une appellation du Bordeaux, alors qui n'est peut-être pas celle qui est le plus en haut de l'affiche, mais qui est du coup complètement média vidéo compatible. Les Côtes-de-Bourg, où ça se situe les Côtes-de-Bourg? Alors les Côtes-de-Bourg, c'est la rive droite de Bordeaux. C'est une jolie appellation au nord de Bordeaux, une trentaine de kilomètres, sur la rive droite de la Gironde. Une appellation qui fait 2500 hectares, une petite appellation à taille humaine, mais avec des Combien d'hectares? 180 vignerons. Une structure avec des caves codes, des domaines Oui, il y a 3 caves coopératives et après c'est des vignerons indépendants qui sévissent chez nous. C'est une appellation récente, une vieille appellation du Bordelais? C'est une appellation qui va fêter ses 90 ans. À 90 ans quand même, Voilà. pas mal. Voilà. C'est une appellation très vallonnée, voire vraiment coteau-escarpé. Hein. On a vraiment voilà, un mélange de coteaux sur un terroir voilà, argilo-graveleux, voilà, voire limoneux. Hein. Alors on fait majoritairement du rouge, hein, mais on a aussi une appellation de blanc. On va pas se mentir, il y a 35-40 hectares de blanc sur les 2500, donc ça reste quand même une petite part de blanc. Mais cette part sur les 10 dernières années a presque doublé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous croient quand on dit qu'on fait du Côtes-de-Bourg blanc. Mais bon, à force, ça va rentrer dans les mœurs. Là, on est quand même sur une grosse base de Merlot, classique Bordeaux. Mais plus avant, on voit un transfert en termes de cépage. C'est-à-dire que avant, le Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, le Malbec étaient des cépages un petit peu accessoires. Aujourd'hui, le Merlot est en train de baisser en termes de production et on augmente un peu ces cépages-là qui sont beaucoup plus adaptés déjà au réchauffement climatique. Et le Malbec, c'est quand même l'historique aussi de notre appellation. Oui, c'est pas nouveau. Non, il est là depuis j'ai envie de dire toujours. Et on retrouve des Malbecs sur nos propriétés qui ont une 50, 60 ans. On a des très vieux Malbecs. Aujourd'hui, vous essayez de jouer cette carte un petit peu clairement. Pour vous distinguer aussi, objectivement. On la joue et on continue à la jouer. J'ai envie de dire, c'est pas une carte qu'on a sortie du chapeau en disant tiens, on va faire du Malbec. Voilà. On est plutôt en train de le remettre un petit peu au goût du jour, le travailler peut-être différemment que le faisaient nos anciens. Je crois que la particularité sur les Côtes-de-Bourg, c'est qu'on peut faire aussi bien des monocépages que des assemblages. Les deux sont possibles. Oui, les deux sont possibles. Ouais. Les deux rentrent sont possibles et rentrent dans le cahier des charges. C'est une appellation qui est quand même, on va dire, avant-gardiste. Enfin, il y a quand même 30% de bio, de vignobles, de terres qui sont certifiés bio. Ouais, donc c'est pas rien. Ouais. Voilà, c'est pas rien. La notoriété n'est pas à la hauteur des vins qu'on est capable de sortir. C'est peut-être un petit peu là où le bas blesse, mais on y travaille chaque jour pour aller faire connaître nos vins à travers la France et à travers le monde. Et les forces pour le coup? Alors, les forces sont là. Il y a eu une grosse vague de jeunes il y a 5-10 ans, donc aujourd'hui on a des jeunes qui ont envie, qui sont motivés, qui sont imaginatifs. Les gens sont souvent surpris par ce paysage un peu carte postale et de venir voir les vignerons qui sont toujours très contents d'accueillir les visiteurs et voir voilà, ce paysage que l'on appelle une petite suite girondine. Carrément. Voilà, carrément, ouais.